Alors, je parle à tous mes amis et je leur dis... je parle à mes amis, puis je leur dis, bon, ben, tu sais quoi, il vient du bois, ses parents ont été ensemble 50 ans, c'est sûr qu'il y a des valeurs profondes d'engagement à long terme et tout ça. Parce que bon, moi j'ai toujours dit que les gars en bas de 40 ans, ils n'avaient rien vécu, fait que ça servait à rien d'être en relation avec eux, mais bon. Fait que fallait qu'il y ait un certain âge, fallait qu'il y ait au moins 2 enfants, parce que j'en voulais un, j'en voulais pas 3 autres. Parce que j'avais déjà 2 enfants à ce moment-là. C'est ça, alors j'arrêtais pas de répéter pendant peut-être quelques semaines ou mois, ben bon, c'est ça, ben oui, tu sais, il doit venir du bois, ses parents ont été ensemble 50 ans. Puis bon, j'ai quand même fait une liste d'une personne, comment je voudrais qu'elle soit. Alors là, je me disais, OK, je veux qu'il parle. Souvent, on va aller... l'univers nous envoie souvent comme des personnes qui, quand on n'a pas demandé exactement ce qu'on voulait, qui vont nous correspondre, mais pas tout à fait. Fait que le gars suivant, on se dit, bon, ben là, moi, ça, je veux pas ça, ça, je veux ça, ça, non, ça, plus de ça, moins de ça. On finit par se connaître puis savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors moi, j'avais fait une liste de qu'est-ce que je voulais exactement, tout ça. Fait que si j'avais eu quelqu'un qui parlait pas beaucoup avant, alors là, je voulais quelqu'un qui parle. Si j'avais eu quelqu'un qui avait de la difficulté à dire les vraies affaires, ben là, je voulais quelqu'un qui me dit les vraies affaires. Si j'avais, tu sais, bon, fait que j'avais plusieurs critères. Oui, je voulais quelqu'un qui avait des activités, quelqu'un qui avait des passions différentes des autres. Je voulais quelqu'un qui soit actif. Parce que c'est ça, je voulais pas quelqu'un qui soit toujours devant la télé ou bref, j'avais plusieurs critères. Puis là, j'ai comme, mais moi je suis pas sur les trucs de rencontre, alors j'ai pas le temps pour ça. Mais j'ai une amie qui va là-dessus, puis là, elle me dit, ah ben oui, j'ai une amie qui va sur des trucs de rencontre, puis là, elle me dit, ben, tu devrais essayer, puis tout ça. Fait que je me dis, ah mon Dieu, mais j'ai tellement pas le temps, là, puis, tu sais, euh, 90% du langage est non verbal et non textable. Alors, pour analyser une personne, il faut le voir. Puis pour rencontrer des gens, il faut avoir du temps. Puis moi, j'avais pas le temps pour ça, mais j'avais quand même ma liste. Puis chaque jour que je vivais dans ma maison, je me disais, OK, ben là, ça prend un gars qui n'a pas grand-chose parce que moi, j'avais déjà une maison, 5 chambres, 3 salons. J'avais pas de place là. Ou je me disais, soit qu'il y a un chalet dans le nord qu'il faut qu'il meuble, puis peu importe, tu sais, parce que c'était comme... c'est ça. Alors, j'avais vraiment des critères précis. Puis, ça n'a pas pris de temps que cette personne-là, je l'ai vue. Puis quand, tu sais, comme c'est quoi, Tinder. Fait que là, tu swipes, tout ça. Puis quand je l'ai vu, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. J'ai comme eu le feeling comme c'est lui. Mais aussi, je cherchais quelqu'un pour faire des activités comme aller faire du ski avec mes enfants. Parce que j'avais pas d'amis qui faisaient du ski avec moi, puis je voulais aller en faire. Alors, puis qu'il y avait des enfants, tout ça. Puis finalement, ben lui, il faisait ça, puis c'était son image de profil. Puis bon, ça a quand même pris 2 mois, je pense, avant qu'on se voit, parce que j'avais jamais le temps, parce que je remettais à plus tard, parce que bon, j'étais occupée, puis j'avais tout le temps l'impression que peut-être je perdrais mon temps, mais j'avais eu l'intuition que c'était lui. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, go Anne-Marie, parce que là, tu sais, il se passera rien là, si tu fais rien. Tu sais, faut amener du changement pour qu'il y ait du changement qui se produise dans notre vie. Puis bon, je l'ai rencontré et tout ça, puis rapidement, ce qui a été incroyable, c'est que j'avais un client 1 an plus tôt qui m'avait dit moi, ma maison serait parfaite pour toi. Puis bon, quand il m'avait dit le prix, puis tout ça, mais par contre, elle était dans la ville que je voulais parce que j'avais non seulement décrit l'homme avec qui je voulais être, mais j'avais décrit aussi la maison de mes rêves. Puis j'avais décrit la maison avec une entrée séparée, avec un sous-sol en U. Je voulais pas un sous-sol comme 2 salons au milieu avec toutes les chambres autour parce que ça faisait du bruit puis que ça fitait moins comme si je voulais un bureau de massothérapeute chez moi. Puis là, j'avais vraiment imaginé
ma maison parfaite. Puis quand je l'ai décrit, puis que je l'ai imaginé, je l'imaginais, comme une cuisine, un peu comme un restaurant que j'aimais beaucoup. Ma cuisine, il y a plein d'ardoises, c'est du bois, ça me fait penser au restaurant que j'adorais. Ma salle de bain, je voulais comme pas une douche avec une porte ou vitrée, tout ça. Je voulais quelque chose de comme chaleureux. Puis, j'ai une douche en ardoise immense qui ressemble à celle qu'un ami avait. Puis que je me disais, moi, un jour, si j'ai une maison, j'aurais ça. Fait que quand je suis venue à visualiser la maison de mes rêves, puis à l'imaginer, je l'ai imaginé exactement comme je voulais. Puis j'ai une baguette magique, alors tout est possible. Il n'y a aucune raison pour laquelle que je voudrais pas quelque chose de plus dans ma maison, parce que si je crois que j'ai une baguette magique, tout est possible, alors je vais la dessiner. Donc, le sous-sol en U, puis quand j'étais jeune, je me souviens que je disais souvent que moi, plus tard, j'aurais une maison qui serait différente des autres. Je restais sur une rue à l'île Bizarre où les maisons, ils se ressemblaient beaucoup, puis il y avait comme 2-3 sortes de maisons, puis c'était pas mal tout le temps la même, toute la rue. Puis moi, j'aimais pas ça. Je regardais souvent les autres maisons où c'était différent, qu'il y avait un design, ou qu'il y avait une architecture là, qui était vraiment unique. Puis moi, c'est ce que je voulais pour ma maison. Alors, j'avais plusieurs critères. Je voulais une rue en rond. Puis comme j'avais mon bureau de massothérapeute déjà, mais je n'avais pas d'entrée séparée dans l'autre maison, je voulais être dans la même ville parce que je voulais pas changer de ville. Puis des fois, pour les clients, c'est aller plus loin, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Puis j'aimais beaucoup ma ville ici. Alors, je voulais pas changer de ville. Puis, c'est ça. Alors, mon client qui me dit « j'aurais une maison qui serait parfaite pour toi. » Tout ça, je l'ai jamais vu sa maison, mais bon, il me dit qu'elle serait super. Fait que quand j'ai rencontré Jean-François, le proprio où je vivais à ce moment-là décide tout à coup de vendre sa maison et de me dire « trouve-toi autre chose parce que moi, je veux vendre. » Alors, puis Jean-François avait un appartement parce qu'il était séparé depuis peut-être 4 ans. Il était comme prêt pour justement changer d'endroit et tout ça. Tout s'est fait comme tellement simplement et tellement rapidement, mais c'en était comme juste simple. C'était juste comme ça allait de soi. J'avais imaginé le gars avec qui je voulais être, j'avais imaginé la maison idéale que je voulais. Et quand j'ai tout à coup suivi mon intuition de texter mon client qui m'avait dit « ma maison serait parfaite pour toi », puis il voulait la vendre 1 an plus tôt, puis que je l'ai texté, puis que sa maison était encore à vendre, puis je lui ai dit tu sais, si tu veux, je pourrais aller la visiter, tu sais, juste comme ça pour voir s'il la louerait, parce que comme je louais une maison, dans mon esprit, je me disais que c'était possible que je loue une autre maison. Puis finalement, on est venu la visiter et elle était exactement comme j'avais imaginé. Le sous-sol est en U. J'ai une entrée séparée. La salle de bain était exactement comme je l'avais imaginé. La cuisine exacte. Le foyer qui était un plus que je me souviens même pas si j'avais voulu ça, mais la piscine creusée, le spa, mais dans la rue en rond, dans la ville que je voulais, puis la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est vraiment petit, là, pour vraiment avoir dessiné dans mon esprit ma maison idéale, puis l'avoir trouvée aussi rapidement. Et à ce moment-là, j'avais 33 ans. 33. Puis c'est ça. Puis en plus d'avoir trouvé le gars que j'avais imaginé, qui voulait aussi un bébé rapidement, là, pour lui c'était correct, puis que j'ai mes bureaux dans ma maison. C'était incroyable. En plus, il y avait 2 enfants. C'est un gars qui fait de la chasse, qui fait du snow, qui a une cabane à sucre avec ses amis, qui a plein d'activités. Alors, puis qui parle, qui s'exprime. Puis c'est... Wow! J'avais imaginé tout ça. C'était incroyable, mais c'est tellement fort. J'aurais été un peu nounoune de juste continuer d'imaginer des petites choses que je peux avoir, comme j'ai imaginé plein de choses, tu sais, mais au début c'était des petites choses parce que tu veux pas trop perdre la face si jamais ça se produit pas, mais quand toutes les petites choses se produisaient puis que finalement je me dis oh mon Dieu, là je vais m'imaginer la maison de mes rêves, je vais m'imaginer
plein de choses, encore plus d'avoir mon entreprise comme je voulais qu'elle soit. Mais tout ça n'est pas arrivé magiquement. J'ai créé le sentiment que ça se produirait. J'ai vécu. Je me suis levée chaque matin en ayant le sentiment que ce qu'il y avait sur ma liste, il y avait quelqu'un qui existait dans l'univers et qui avait exactement tous ces critères-là. Je me suis levée chaque matin en croyant qu'il y avait une maison exactement comme je l'avais imaginée, qui était là quelque part et que si j'étais capable d'écouter mon intuition et d'écouter mon cœur, que je la trouverais facilement. Puis c'est fort, c'est tellement fort. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et j'ai mon bébé qui a 2 ans. Mes bureaux de rêve, mon travail de rêve, mes collègues de rêve avec qui je travaille, ma famille que je veux. Tout ça, c'est placé. C'est sûr que des fois, on visualise certaines choses, puis on visualise pas assez précisément, qu'on va rectifier après, puis bon. Mais il faut savoir que peu importe, on a toujours la possibilité de créer l'univers qu'on veut. On a seulement qu'à s'imprégner de ça. Avant de rencontrer Jean-François, je faisais déjà de l'espace dans mes garde-robes, je faisais déjà de l'espace dans ma maison. Je vivais comme si quelqu'un bientôt arriverait. J'étais dans le moment présent, dans la vibration, pardon, dans la vibration que c'était déjà là. J'étais déjà prêt. Si vous visualisez quelque chose puis que vous attendez que ça se produise, sans rien faire et sans être déjà heureux, d'avoir déjà le sentiment que ça se produit, il y a à peine de chances que ça se produise. Puis, probablement aussi que j'ai la chance de méditer beaucoup, qui fait que j'arrive à me mettre dans un état consciemment de qui je veux être. J'arrive à me mettre dans un état où j'ai déjà tout ce que je veux, que je suis déjà dans l'abondance, que tout est déjà placé, que tout est déjà là. Puis ça, c'est le secret. Comme je disais, on vibre à une certaine fréquence et c'est cette fréquence-là qui attire la seconde suivante de notre vie. Puis ça, c'est fort. Mais il faut le comprendre. Puis surtout, si on ne le comprend pas, on peut le mettre en pratique. On peut l'essayer. On n'a rien à perdre, c'est gratuit. Donc, pour vous, faites-le maintenant. Prenez le temps de vous asseoir et de vous demander qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que moi, pas pour faire plaisir, pas pour qui que ce soit, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce que j'aspire à être ou à avoir ou à quel voyage je veux faire, quelle activité, quelle expérience je veux vivre et se mettre déjà dans l'énergie que c'est déjà là. Parce que l'univers, quand on dit ben plus tard je veux faire ça, ben plus tard, ok, plus tard. Mais il se passera rien. Si tu te dis, je suis déjà dans cette énergie-là, je suis déjà en train de, ça l'attire. L'univers fait, ok, t'es prêt, go, je te donne ce que tu veux. Tu l'as demandé. C'est vraiment important de comprendre ça. Alors, je vous souhaite de visualiser